Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Psychoplume, une chaîne où j'essaie de vous apporter des éléments sur la psychologie, mais aussi bien sûr la façon dont on peut travailler son intériorité, travailler sur soi par l'écriture thérapeutique. Donc si vous êtes intéressé par ces sujets, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça vous permet d'être prévenu dès qu'une vidéo sort et puis ça permet de soutenir bien sûr Psychoplume et c'est important pour moi. Donc je voulais parler aujourd'hui d'un sujet psychologique, mais on va voir un peu comment on peut le travailler grâce à l'écriture. À la fin de cette vidéo, je vous proposerai une consigne d'écriture pour justement travailler cette question qu'est l'hypervigilance. Voilà, aujourd'hui je vous parle d'hypervigilance. Donc il y a des gens qui sont très concernés, il y a des gens qui le sont moins, mais qui le sont par endroits. On peut être hyper vigilant sur tout, et on peut être hyper vigilant juste sur une relation, sur un type de lieu, voilà, ça peut aussi être parcellaire, disons. En tout cas, l'hypervigilance, c'est quelque chose qui est différent de l'anxiété, mais qui peut produire de l'anxiété, qui produit en général beaucoup de fatigue. L'anxiété, c'est vraiment cette tendance qu'on peut avoir tous, plus ou moins, à fabriquer comme ça des scénarios dramatiques pour essayer de s'y préparer. Donc ça parle de l'avenir. C'est une vision de l'avenir. J'ai peur que dans l'avenir, il se passe ci ou ça. Comment je ferai s'il se passe ci ou ça? Ça, c'est l'anxiété. Et l'angoisse, elle s'appuie beaucoup là-dessus pour se fabriquer. Mais l'hypervigilance, c'est autre chose. C'est-à-dire que ça parle du présent. C'est-à-dire je suis hyper vigilant maintenant, là, dans cette situation. Mais ça nous vient souvent du passé. C'est-à-dire qu'on a construit cette hypervigilance souvent dans l'enfance et on continue à la mettre en place. Les personnes qui sont hypervigilants souvent ont vécu des traumatismes, alors que ce soit après l'enfance ou que ce soit pendant l'enfance, en particulier si on prend la situation des enfants maltraités, ou des enfants qui vivent dans un climat de violence conjugale, par exemple, ou des enfants qui vivent avec un parent alcoolique, ils vont développer cette hypervigilance et ils vont même savoir à la façon dont un parent va tourner la clé dans la serrure, la façon dont il ouvre la porte, la façon dont il parle, dont il se tient physiquement, il va comprendre s'il a besoin de se mettre en alerte ou si aujourd'hui ça va. Donc ça, on le voit très bien chez les enfants qui ont subi des maltraitances et c'est pareil quand on a vécu un trauma, bien sûr. Si on a vécu, je ne sais pas, une agression, on va être hyper vigilant sur une situation qui pourrait ressembler à celle qu'on a vécue pour ne pas la revivre. C'est une mesure de sécurité finalement, l'hypervigilance, qui passe par le contrôle. Donc voilà, je veux bien définir comme ça ce que c'est, comment ça marche, pour qu'après on puisse écrire, et je vous proposerai une consigne d'écriture pour ça, et vous pourrez écrire un texte si vous sentez que c'est un sujet qui vous parle. L'hypervigilance, il me semble qu'on ne peut pas en parler si on ne pose pas la question du corps. C'est-à-dire que c'est le corps qui se met en alerte par rapport à des silences, à une tonalité de voix, par rapport à un lieu, par rapport à certains bruits, donc par rapport à tout un tas de signaux qui sont des signaux sensoriels, et voilà, et à partir de là on va mettre en place comme ça des vérifications en quelque sorte pour savoir si tout va bien, si je suis en sécurité. Donc les personnes qui sont hyper vigilantes sont souvent très sensibles justement à tous ces micro-signes, sont sensibles à un ton de voix, sont sensibles à une atmosphère, sont sensibles à une façon d'interagir qu'ont certaines personnes, sont sensibles, voilà, à une posture corporelle, à un regard qui est trop long ou qui n'est pas là. Voilà, il y a comme ça une hypersensibilité et une hypersensorialité à ce qui se passe pour pouvoir se mettre dans un mode protection, disons, si c'est nécessaire. L'hypervigilance, elle est très, très fréquente dans les relations. C'est-à-dire que je vais ausculter comme ça le mode relationnel de l'autre pour voir s'il n'y a pas de problème. Donc là, un silence peut devenir une menace, par exemple. Une phrase un peu sèche peut nous occuper l'esprit toute la journée. Un changement de ton peut déclencher une très forte inquiétude et une absence de réaction peut-être va être vécue comme un rejet. Donc si on prend un exemple tout simple, j'envoie un SMS à une amie
qui ne me répond pas. Donc, alors, me répond pas au bout de combien de temps déjà, hein, mais pendant qu'elle me répond pas, disons que là, je vais commencer à me dire que sans doute la relation est pas bonne, cette personne elle m'aime pas vraiment, elle est intéressée, enfin je vais construire comme ça tout un tas d'hypothèses, alors que peut-être cette personne juste elle n'a pas eu le temps de répondre, ou elle avait autre chose en tête et elle est soucieuse d'un certain nombre de choses, ou alors elle aime pas le téléphone et elle le sort pas souvent, ou je ne sais quoi. Peut-être c'est vrai, peut-être vous avez raison, alors que cette personne, elle vous respecte pas, elle vous apprécie pas autant que vous l'appréciez, peut-être c'est vrai, mais peut-être, en fait, la raison est autre. La raison, elle vous concerne pas en quelque sorte, elle la concerne, mais voilà, l'hypervigilance, c'est aussi beaucoup ça dans les relations, c'est construire des hypothèses, des surinterprétations parfois de ce que veut l'autre et de la place qu'il me donne. Donc ça, c'est important d'arriver à distinguer qu'est-ce qui est vrai dans ce que j'évalue là et qu'est-ce qui vient finalement de mon passé, qu'est-ce qui vient d'une très forte sensibilité peut-être à l'abandon, au rejet que j'ai. Hein, donc pour prendre cet exemple d'un message qui ne reçoit pas de réponse. Finalement, l'hypervigilance, ça brouille les temporalités. On ne sait plus très bien si on est en train d'évaluer cette personne du présent ou si on est en train, comme ça, de répéter un mécanisme qui nous vient du passé et qui nous vient d'une relation à certaines personnes du passé. Et c'est là, je trouve, que l'écriture va jouer tout son rôle, c'est-à-dire qu'elle va nous aider à distinguer qu'est-ce qui vient du présent, de la relation réelle à cette personne-là, et qu'est-ce qui vient d'une répétition de blessures que j'ai eues dans le passé qui m'ont fait être très très en alerte sur ces questions de lien, par exemple. L'hypervigilance, elle a permis de développer une hypersensibilité. C'est-à-dire que si on est hypervigilant, on est souvent très à l'écoute de ce qui se passe. Et donc, ça est très sensible. Et donc, on est très empathique finalement. Ça crée une empathie vis-à-vis de ce que vit l'autre aussi. Mais parfois, ça crée aussi beaucoup de fatigue. Ça crée des surinterprétations. Et ça crée de l'anxiété. Donc, voilà, ça vient aussi nous embêter beaucoup. Et surtout, à force de surveiller quelque chose, on n'est plus tout à fait dans le présent. C'est-à-dire qu'on est à la fois en train de vivre quelque chose et on est à la fois en train d'analyser ce qu'on est en train de vivre. Donc, c'est ça aussi qui est très fatigant. Et à force de tout anticiper comme ça, d'être dans cette hypervigilance, on peut en oublier de regarder ce dont on a vraiment besoin, ce qu'on désire. Hein, là, on a un besoin de sécurité, en fait. Alors, pour ce qui est des relations, ça peut être un besoin de sécurité affective. Mais qu'est-ce que moi, je désire de cette relation? Finalement, j'oublie de le regarder, ça. Et je suis pris dans mon angoisse, pris ou prise dans mon angoisse de savoir qu'est-ce qui se passe dans mon lien à l'autre, est-ce que je compte pour l'autre, alors que finalement, peut-être cette personne, moi, j'en ai pas, c'est pas une personne pour moi, en fait. Et donc, c'est important de reposer la question du désir, c'est qu'est-ce que je veux, moi, dans cette relation-là, qu'est-ce que je veux dans ma façon d'entrer dans une pièce quand je vais à une soirée, par exemple, qu'est-ce que je désire, moi. Et donc, c'est vrai que l'hypervigilance nous fait un peu faire l'économie de cette question parce qu'on est juste en alerte sur ce qui pourrait arriver. Donc, c'est important de se poser la question de quoi j'ai peur. Hein, donc si on prend par exemple cette scène du SMS, c'est-à-dire que j'envoie mon SMS, je sens que je me mets en hypervigilance, de quoi j'ai peur exactement, hein, est-ce que j'ai peur qu'on m'aime pas? Est-ce que j'ai peur d'être rejetée? Est-ce que j'ai peur de la solitude? Est-ce que j'ai peur d'avoir mal écrit mon message et qu'il soit inconvenant? De quoi j'ai peur? Mais aussi une autre question me semble importante, c'est qu'est-ce que cette vigilance m'empêche de vivre? Est-ce qu'elle m'empêche de vivre quelque chose? Et ça, je trouve que c'est intéressant aussi d'essayer d'explorer ces deux questions. Donc, je pense que ça peut être intéressant d'écrire autour de l'hypervigilance, non pas pour raconter toute votre histoire, toute votre enfance, tout ce qui a construit l'hypervigilance, mais de prendre une scène. Voilà, je reprends mon exemple. Donc, la scène, c'est j'écris un message. Pendant que j'écris ce message, j'attends déjà une réponse. J'attends quoi, etc. Si j'écris cette scène-là, alors je vais pouvoir écrire ce qui se passe en moi. Ce qui se passe en moi dans ce que j'attends, donc là on va tomber sur mon désir, mais aussi ce qui se passe en moi dans le corps, c'est-à-dire à quel moment je commence à être tendue de ne pas avoir une réponse, est-ce que c'est au bout de 3 minutes, est-ce que c'est au bout d'une journée, est-ce que c'est au bout de 8 jours, qu'est-ce qui se passe en fait dans mon corps? Alors sur une relation, on pourrait dire, pourquoi il a dit ça?
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai mal compris? C'est ça l'hypervigilance, c'est avoir toutes ces questions comme ça, mais voilà, réécrire la scène. Donc, cette personne m'a dit ça, voilà ce que ça m'a fait ressentir, de vraiment se replonger dans le ressenti du présent actuel de ce que cette relation me fait vivre. Donc, par exemple, si on a été hypersensible à un ton de voix, et ben on peut écrire sur ce ton de voix, hein, et pour aller voir un peu qu'est-ce que ça vient raconter aujourd'hui, parce que peut-être on va se rendre compte dans l'écriture de ce texte que finalement ça nous renvoie à notre père quand on avait 5 ans, etc. Et donc là, on saura que ça appartient vraiment au passé et que finalement la relation là avec cette personne-là, c'est pas ça dont ça parlait. Et peut-être que si, parce que peut-être aussi votre hypothèse est juste et que la relation, elle n'est pas très saine. Et alors là, c'est important aussi de le savoir. Donc je crois que l'écriture, elle est pas mal pour démêler un peu. Voilà, sur une situation présente, vous écrivez et pour voir un peu à quoi ça se raccroche. Alors, on peut écrire qu'est-ce qui s'est passé exactement, mais aussi, voilà, quels signaux mon corps a perçus. Qu'est-ce que j'ai imaginé tout de suite? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai retenu? Qu'est-ce que j'ai tenté d'éviter? Et peut-être à quelle ancienne scène ça pourrait me renvoyer. Je crois que toutes ces questions, elles sont intéressantes et vous pouvez un peu les déplier quand vous écrivez autour de l'hypervigilance. Il y a une autre question qui est importante, c'est qu'est-ce que votre hypervigilance protège encore? Parce que si elle vous vient du passé, est-ce qu'elle est vraiment utile? Est-ce qu'elle est utile dans certains domaines, avec certaines personnes, et puis pas avec tout le monde? Parce que souvent, le problème de ces mécanismes de protection qu'on a mis en place quand on était enfant, c'est qu'on les a généralisés. On les garde à l'âge adulte, on a du mal en tout cas à s'en dépêtrer, et on les a généralisés. Et si on généralise l'hypervigilance, alors on peut rentrer dans beaucoup d'anxiété et une grande fatigue. Si je me mets à me méfier de tout le monde, j'en ai pas fini, mais si je me méfie de telle personne parce qu'effectivement elle a donné des signes réels et concrets qui font que j'ai raison de me méfier, c'est pas la même chose. Donc l'hypervigilance, c'est une forme de contrôle. Est-ce que ce contrôle est vraiment utile? Est-ce que donc il est utile pour créer de la sécurité, mais finalement, s'il revient sans arrêt, c'est que je ne crée pas ma sécurité. Et est-ce que vraiment être en sécurité, ce ne serait pas pouvoir se faire confiance et se dire, je suis capable de gérer une situation si elle arrive? C'est-à-dire que je vais arriver à percevoir que l'autre là m'agresse vraiment, m'attaque vraiment, et à ce moment-là où il m'attaque vraiment, je vais réagir et pas anticiper que peut-être il va m'attaquer ou que peut-être il m'a parlé et que c'est quelque part une attaque. Voilà, c'est un petit peu, je crois, une bonne évolution de l'hypervigilance que de la situer au bon endroit. Alors, je vous propose une consigne d'écriture et bien sûr, vous pouvez aller voir l'article hein, si vous voulez aller plus loin. Mais en attendant, je propose d'écrire, hein, bien sûr, parce qu'on est à Psychoplume. Et je vous propose donc d'écrire à partir d'une scène où vous repérez que vous avez été dans l'hypervigilance, c'est-à-dire que vous avez été en alerte, hein, et vous vous dites, et vous écrivez, à ce moment-là, mon corps a d'abord... Voilà, je voudrais qu'on se ressente dans le corps pour voir comment elle se joue l'hypervigilance dans le corps. Qu'a fait votre corps? Comment était votre respiration? Est-ce que vous vous êtes figé? Est-ce que vous avez voulu partir? Est-ce que vous avez cherché à comprendre? Est-ce que vous avez surveillé le visage de l'autre, sa tonalité de voix, le silence, la suite possible? Voilà, je voudrais que voilà, dans votre texte apparaisse le corps, mais aussi toutes les pensées hein, qui vous ont traversé. Et puis, vous pouvez ajouter cette question. Cette alerte a permis de protéger, et vous continuez la phrase, voilà, qu'est-ce qu'elle a permis de protéger et d'essayer d'explorer. Et vraiment en prenant une scène, hein, prenant, je sais pas moi, je suis allée à la soirée avec des amis, et là, j'ai trouvé on me regardait pas, on me parlait pas, on parlait qu'aux autres, par exemple. Et là, d'aller voir, voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour moi dans mon corps, à partir de quand, qu'est-ce que j'ai imaginé, et peut-être à quoi ça me renvoie, est-ce que ça me renvoie à une autre scène du passé ou pas, quelles sont mes peurs, voilà, d'explorer vraiment une scène. C'est ça que je vous propose dans ce temps d'écriture. Vous pouvez écrire 20 minutes comme je le fais faire d'habitude en atelier. Hein. Je trouve que ce temps de 20 minutes, il est pas mal parce qu'il permet d'aller suffisamment loin. Et puis après, si vous êtes emporté, vous écrivez bien sûr plus longtemps. Voilà, je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo et à bientôt, bonne écriture.